celui qui porte l'enveloppe. À partir d'aujourd'hui, tu vas envoyer les lettres prophétiques en esprit au nom de Jésus. Amen. Quand on parle de lettres prophétiques, on parle des récits prophétiques qui portent le message de Dieu, une pensée de Dieu. Amen. On parle des messages prophétiques. C'est-à-dire qu'on parle des messages qui portent la pensée de Dieu pour un peuple. Alléluia. Pour une famille, pour un quartier, pour une nation, pour une ville. Alléluia. Oui, c'est ça, les lettres prophétiques. Alléluia. Ça porte la pensée de Dieu. Ça porte la pensée de l'esprit. Amen. Je peux avoir un frère et je peux avoir un frère avec moi. Par exemple, le frère Eugène, il est comme ça là. Il est en France. Le frère Eugène est en France. Et puis, je veux lui parler. Amen. Je veux lui parler en esprit. Alléluia. Je veux lui parler en esprit. Il faut automatiquement que je passe un message. Comment il veut passer un message? Alléluia. Comment il veut passer un message? Il faut automatiquement qu'il passe un message. Certainement, je n'ai pas de téléphone. Certainement, je n'ai pas... c'est-à-dire que je lui parlerai des voix électroniques. Je n'ai pas ces voix électroniques. Ou bien je ne suis pas en disposition précise. C'est-à-dire que là, je n'ai pas ces réseaux électroniques. Réseau électronique médiatique, je n'en ai pas pour le moment. Et comment donc en ce temps-là, il faut automatiquement faire ça d'urgence. Comment lui passer le message là? Alléluia. Comment le faire? Amen. Et étant donné que, amen, c'est un homme d'esprit, alors ça m'avantage déjà. Alléluia. Ça m'avantage déjà. Donc il faut comprendre déjà ces choses-là et on va entrer profondément pour naviguer votre compréhension en ce qui concerne envoyer les lettres prophétiques en esprit. Et à partir d'aujourd'hui, après la fin de ce message, my God, tu vas commencer à envoyer les lettres en esprit au nom de Jésus. Tu vas plus trop te battre. Donc, quand vous avez déjà reçu le Saint-Esprit directement, il y a conversion de votre esprit. Amen. Il y a conversion de votre esprit. Ça veut dire quoi? Il y a régénération. C'est ça qu'on appelle la conversion. Il y a régénération. Ça veut dire quoi? La nature de Dieu, automatiquement, la nature de Dieu qui n'était plus dans votre esprit revient à votre esprit. Amen. Un changement. Ça vous change. Et directement, changement comme si ça vous a changé. Changement de position d'abord. Changement de position pour entrer dans le processus de changement d'attitude. Et directement, ça vous donne d'en avoir accès au Saint-Esprit. Et dès que vous avez l'accès au Saint-Esprit, il y a régénération. Il y a une nouvelle nature. La nature de Dieu qui prend possession de votre esprit. D'où vous devenez le juste de Dieu. Alléluia. Vous devenez le juste de Dieu, le bien-aimé de Dieu. C'est d'où la Bible déclare dans Jérémie, dans Jean 1, le verset 12. À ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alors là, vous êtes enfant de Dieu. Amen. Vous êtes enfant de Dieu. C'est-à-dire que votre esprit est converti. Amen. Votre esprit est régénéré. C'est-à-dire que là, votre esprit est devenu un corps céleste. Amen. Votre esprit est devenu un corps céleste. La dimension de la parole, quand vous commencez maintenant à consommer la parole, à partir de la supervision du Saint-Esprit que vous avez reçu. Amen. Il y a un processus qui est lancé qu'on appelle le processus de la transformation. Amen. Le processus de la transformation. Là, vous devez entrer dans ce qu'on appelle le métaphore de Dieu. Parce qu'automatiquement, dans le processus de la transformation, amen, il y aura la métamorphosation. Amen. Automatiquement, vous serez métamorphosé. Métamorphosé, c'est là où on parle de la transformation de votre âme. En réalité, ça s'appelle encore un état d'acquisition de lumière de Dieu à partir de l'étude de la parole, la méditation, amen, les jeûnes, alléluia, et le Saint-Esprit qui œuvre en vous. Amen. Là, l'âme connaît ce qu'on appelle le métaphore de Dieu, la transformation. Amen. L'acquisition des lumières de Dieu. Alléluia. Et pendant ce temps, il y a aussi ce qu'on appelle l'illumination des yeux de votre cœur. L'illumination des yeux de votre cœur. C'est quand votre cœur est déjà rempli des lumières de Dieu. Amen. À partir de la parole de Dieu, supervisée par le Saint-Esprit, que vous étudiez et vous méditez. Et alors, votre cœur est déjà rempli par les lumières de Dieu. Et quand votre cœur est rempli par les lumières de Dieu, il y aura illumination des yeux de votre cœur. Alléluia. Illumination des yeux de votre cœur, c'est tout simplement, amen, éclairage, ouverture, amen, de vos yeux spirituels. Alléluia. De vos yeux spirituels à une certaine dimension. Amen. Et maintenant, ça peut continuer dans la dimension
dans la dimension du corps charnel, comme j'ai parlé tout à l'heure. Le Saint-Esprit est toujours là. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit est là dans la dimension de votre esprit, le Saint-Esprit est dans la dimension de votre âme, le Saint-Esprit est dans la dimension de votre corps. Dans la dimension de votre corps, amen, pour atteindre là où Paul avait déjà atteint, dans la dimension de votre corps, c'est quand le Saint-Esprit passe maintenant avec vous dans une dimension de l'ascension. Une dimension de l'ascension, c'est-à-dire qu'il vous amène dans les hauteurs de Dieu.